Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman. Enfin, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais vous parler donc du roman, du premier Twisted Tale qui est sorti, Ce rêve bleu, qui est consacré à Aladdin. Je vais vous lire le résumé parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu et la dernière fois que je l'ai lu, ça remonte à... Enfin, la seule fois où je l'ai lu, ça remonte à au moins 3 4 ans. Donc c'est pas très frais. Mais ce que je vais vous dire là sur Aladdin, enfin sur ce rêve bleu, c'est à peu près le même avis que j'ai que je vais donc conserver. Alors, Aladdin est un vaurien. Comme les autres habitants d'Agraba, un pays pauvre, le jeune homme tente que, tant bien que mal de survivre. La princesse Jasmine, quant à elle, est sur le point de subir un mariage arrangé. Elle ne désire qu'une chose, échapper à son destin, découvrir ce qui se cache derrière les murs du palais. Mais tout bascule lorsque le conseiller du sultan, Jafar, prend subitement le pouvoir à l'aide d'une lampe étrange dotée de pouvoirs extraordinaires. L'effrayant personnage tente de briser les lois de la magie, de l'amour et de la mort. Désormais, Aladdin et la princesse déchue doivent unir le peuple d'Agraba et mettre au point une rébellion pour faire tomber un dictateur avide de pouvoir qui menace de déchirer le royaume. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une histoire alternative du monde d'Aladin. Et en fait, c'est une réécriture à partir du moment où Jafar récupère la lampe magique, au lieu que ce soit Aladdin qui garde la lampe magique, et donc qu'il utilise le génie à son profit. Là, c'est vraiment Jafar qui utilise à fond le pouvoir de la lampe et le pouvoir du génie pour briser non seulement les lois magiques, mais aussi pour obtenir un pouvoir immense. Voilà. Euh, j'ai aimé ce roman. Bon, c'est pas le meilleur Twisted Tale que j'ai pu lire. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont pour moi largement meilleurs que celui-là. Il est plutôt moyen. Euh, Si j'avais la possibilité de mettre une note, honnêtement, je lui mettrais un simple, allez, 13 sur 20. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Voilà. J'espère que, ben, d'abord, non, je ne vais pas espérer que vous allez passer une bonne journée. J'espère que vous passez actuellement une bonne journée. Mais tout d'abord, je vais vous lire un passage du roman comme d'habitude. Alors, je vais vous lire la première partie, le prologue, une partie du prologue, peut-être les 2 premières pages. Ouais. Une lune d'argent illuminait la cité aussi clairement que le soleil devait briller sur les pays du nord. Les murs blancs en terre crue étincelaient tels des galets sur une lointaine plage. Les clochers à bulbes dorés de la capitale scintillaient comme un rêve plaqué sur les dunes pâles et l'obscurité étoilée. La chaleur de la journée s'était depuis longtemps évanouie dans le désert, et la ville qui avait sombré dans la torpeur de l'après-midi s'éveillait enfin. Les rues grouillaient d'habitants qui buvaient du thé, échangeaient des ragots, riaient ou rendaient visite à leurs amis. Quelques vieillards se défiaient aux chartrangs sur les plateaux devant les cafés. Les enfants, encore debout malgré l'heure avancée, s'inventaient des jeux dans les allées. Des hommes et des femmes achetaient des glaces à la rose et des babioles aux vendeurs nocturnes. La vie était bruyante et exubérante sous le clair de lune d'Agraba. Enfin, pas partout à Agraba. Dans une autre partie de la ville, les ruelles étaient muettes, comme les ombres et ténébreuses comme la mort. Il n'était pas prudent de s'y aventurer pour les gens bien nés. Même les riverains préféraient rester chez eux ou emprunter les venelles invisibles et les passages secrets qui entrecoupaient le quartier à l'écart des artères. Ici, les murs blancs des bâtiments étaient ternis et criblés de trous. De vastes pans de terre crue s'écaillaient et laissaient entrevoir les briques nues. Les charpentes à moitié construites
était le seul signe du rêve évanoui d'un ancien sultan d'améliorer le secteur, d'élargir les routes, d'apporter l'eau. Tout avait été abandonné lorsque le souverain avait été empoisonné. Désormais, les eaux de son ambitieux projet s'exhibaient au vent du désert comme des corps décharnés suspendus à des gibets. C'était le quartier des vauriens. C'est là que les voleurs, les mendiants, les meurtriers et les plus pauvres d'entre les pauvres vivaient, les enfants dont personne ne voulait, les adultes que personne n'embauchait pour un travail honnête. Tous avaient élu domicile ici. Les orphelins, les malchanceux, les malades et les parias, c'était une toute autre agraba. Parmi les cahutes et les taudis, les bâtiments publics décrépits et des lieux de culte abandonnés, il se trouvait une minuscule masure, à peine mieux entretenue que les autres. Les murs de terre semblaient avoir été échaulés au moins une fois ces 10 dernières années. Près de la porte, une urne brisée contenait un bouquet de fleurs du jardin qui vivotait grâce aux quelques gouttes précieuses d'eau qu'elle recevait régulièrement. Un tapis propre, quoiqu'en lambeaux, était tendu pour que les visiteurs y laissent leurs sandales, dans l'hypothèse improbable où il y en aurait. Voilà. Donc là, en fait, je vous ai lu juste le prologue. Et donc, chose que je ne vous ai pas dit, on a l'apparition de d'autres personnages tout aussi attachants et tout aussi intéressants, en fait, qui participent grandement à cette réécriture de l'histoire d'Aladin. La semaine prochaine, je vais vous parler du deuxième roman, je reviens tout de suite. Voilà. Et c'est Histoire éternelle du même auteur que le premier tome, Liz Braswell. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!